Après un temps d'observation, il s'agit de mettre en place avec l'élève un programme individualisé qui prend en compte ses besoins. Parmi les outils mis en place, nous fabriquons des sous-mains et des livrets de fiches d'aide. Par exemple ici pour une élève dyscalculique qui a de grandes difficultés en mathématiques. Il s'agit aussi dans l'atelier d'apprendre aux élèves à s'emparer de ces outils. Autre outil mis en place, des contrats d'objectifs personnalisés. On voit ici l'exemple pour une élève dyslexique qui a des difficultés de lecture mais également un profond manque de confiance en elle et qui a complété un petit livret pour se donner des objectifs très progressifs. Nous utilisons également des outils déjà existants, par exemple le tétraède qui a été transformé pour des élèves TDAH, le rouge signifiant désormais un besoin de pause hors de la classe, le jaune un appel au secours, etc. Des temps sont aussi consacrés dans l'atelier à l'utilisation, l'appropriation et l'apprentissage des outils numériques, comme par exemple les dictionnaires pour les dyslexiques, un dictionnaire de mathématiques pour dyscalculiques ou encore les outils de synthèse vocale pour les élèves qui ont des difficultés de concentration. Les élèves peuvent être amenés à apprendre à utiliser certains outils comme les fidgets, des objets qui les aident à se concentrer afin de bien faire la différence avec un jouet et à savoir les utiliser en classe sans perturber le reste des élèves. Les élèves inscrits dans l'atelier sont des élèves volontaires qui ont été préalablement informés de la démarche par l'équipe enseignante mais également par le pôle médico-social. Pendant l'atelier, une fiche de suivi de chaque élève est complétée afin d'effectuer un lien constant avec le pôle médico-social et l'équipe pédagogique qui suit l'élève. Les élèves suivent cet atelier pendant 1 heure par semaine intégrée à leur emploi du temps. Néanmoins, afin d'être vigilant à leur fatigabilité, il a été choisi de ne pas rendre obligatoire cette heure à partir du moment où l'élève vient prévenir et expliquer pourquoi il ne viendra pas cette semaine. En définitive, intégrer un atelier d'accompagnement personnalisé pour les élèves à besoins éducatifs particuliers au sein de Devoirs Faits a été particulièrement positif, notamment pour la confiance en soi des élèves concernés.